Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, on a fait une vidéo sur PayPal, d'accord? Donc, je pense que c'était au mois de mars, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas bien. Donc, on a fait une vidéo sur PayPal où je vous avais dit, et je pense que la période là, PayPal avait connu une période de baisse assez prolongée, d'accord? Donc, je pense qu'on était aux alentours de 115 dollars l'action. C'était en date du 11 du mois de février 2022, ok? Donc, ça, c'était au mois de février 2022. Et je vous avais dit à la fin que cette vidéo, cette entreprise, il pourrait représenter une opportunité d'investissement au prix actuel si on n'inclut pas la croissance, d'accord? Enfin, si on était assez, voilà, assez drastique sur l'évaluation, on allait se dire qu'au prix actuel, la valorisation inclut déjà une légère petite croissance. Et je vous ai toujours dit une chose, quand vous essayez d'acheter une entreprise de croissance, en réalité, privilégiez uniquement investissez uniquement sur celles qui ont des prix qui n'incluent pas la croissance. D'accord? Donc, par exemple, si on a calculé la valeur de PayPal ici, on joue à 20 fois les bénéfices, par exemple. À 20 fois les bénéfices ici, PayPal se valorisait aux alentours de 75 dollars l'action, sans croissance. Et ici, nous avons une entreprise qui a une croissance au moins de 18 à 15% sur les 10, 5 et 3 dernières années. D'accord? Donc, si vous ne prenez pas en considération la croissance ici, l'entreprise, au prix à la date à laquelle on a fait l'évaluation de cette entreprise-là, de PayPal, était légèrement surévaluée. OK? Mais il faut toujours prendre en considération la croissance dans chaque évaluation. Et c'est ça qu'on a essayé de faire ici. En prenant une croissance de 10% uniquement, avec 20 fois les bénéfices, on était à 120 dollars l'action. À 25 fois les bénéfices, on était à 147 dollars l'action. Et à 22 fois les bénéfices, on était à 131 dollars l'action. OK? Quand on prenait maintenant une croissance de 15%, à 20 fois les bénéfices, on était à 150 dollars l'action. À 22 fois les bénéfices, on était à 164 dollars l'action. Et à 25 fois les bénéfices, on était à 186 dollars l'action. Ça, c'est avec des marges nettes de 16% sur un revenu de base de 25 milliards 400. OK? Et à la fin, je vous ai dit qu'à la fin de la journée, moi, aux alentours de 150 dollars, 147 dollars l'action, ça pourrait être un prix intéressant. OK? Donc, ça, c'était en février. OK? Et entre-temps, j'ai fait un post, je pense bien, je pense au mois d'avril de cette année-ci, sur l'onglet communauté. Vous pouvez retrouver ce post-là ici. Généralement, je partage des choses, voilà. Il y a beaucoup de choses aussi. Il y a beaucoup de choses ici que vous pouvez aller regarder. Par exemple, cette vidéo aussi vous explique bien les economic modes pour ceux qui parlent anglais. Donc, ça pourrait être une bonne chose également pour vous. Donc, c'était le 28 du mois de mai. Et je vous avais demandé de prêter attention à PayPal en ce moment. OK? Je pense qu'à cette période-là, on était aux alentours de 90 dollars l'action. Je parle le 28 du mois de mai, on était quand? 28 du mois de mai, on était aux alentours de, voilà, 92 dollars l'action par là. OK? PayPal a publié ses résultats financiers en date d'aujourd'hui. Donc, à l'heure où je tourne la vidéo, en fait, quand vous allez la voir, vous aurez déjà ce plus 13% ou bien, je ne sais pas, peut-être que vous allez la voir demain ou bien maintenant. Donc, depuis le début d'année, c'est une entreprise qui perd à peu près aux alentours de 54% au total. Et quand vous regardez ici sur Fastgraft, regardez ceci. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez ici que pendant toute cette période, l'entreprise était, on va je dire, clairement, pas, je dirais pas surévaluée, mais le prix incluait déjà une certaine croissance. Les compagnies de croissance achetaient-les uniquement quand le prix, quand la croissance n'est pas inclue dans le prix qu'on vous propose aujourd'hui. D'accord? Donc, quand quelqu'un va vous dire d'acheter une compagnie de croissance, prochainement, demandez-lui si le prix actuel inclut déjà la croissance de l'entreprise. Si ce n'est pas le cas, en fait, regardez celle-ci. Vous avez cette entreprise, d'accord? On vous propose une entreprise ici entre 15 et 20 fois les bénéfices pour une entreprise qui a une croissance moyenne de 15 fois les bénéfices, de 15% en moyenne potentielle sur les 5 prochaines années. En réalité, vous êtes en train de payer 10 fois les bénéfices. D'accord? Vous faites juste 15% de croissance cumulée sur 5 ans, ça revient à multiplier, ça revient à multiplier le revenu par 2 ou les bénéfices par 2. Si vous l'achetez à 20 fois les bénéfices, c'est-à-dire que si ces bénéfices-là doublent, en réalité, vous avez acheté à 10 fois les bénéfices. D'accord? Si vous achetez à 30 fois les bénéfices, en réalité, vous avez acheté à 15 fois les bénéfices. Mais si vous allez acheter à des prix comme 65 fois les bénéfices pour une entreprise qui a la possibilité de pouvoir faire croire que ses bénéfices nets de 15% en moyenne sur les 5 prochaines années, en réalité, vous avez payé combien? Vous avez payé 32 fois les bénéfices. Et moi, quand moi je vais payer l'entreprise à 80-100 dollars l'action ici, ça n'inclut pas, ça inclut peut-être une croissance, mais en réalité, c'est la croissance est de 10, c'est la croissance est, c'est les bénéfices doubles sur les 5 prochaines années, d'accord? Il y a de grandes chances également que ce soit le cas, parce il ne suffit juste pas de dire que, ouais, si les bénéfices doublent. Il faut regarder la taille du marché. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Quels sont les compétiteurs? Et pourquoi est-ce qu'on pense qu'on aura un niveau de croissance élevé pendant X années?
D'accord? On ne dit pas juste que non, si les bénéfices augmentent. Non, non, il faut avoir une certaine certitude entre parenthèses. OK? Donc ici, à 115 dollars l'action, quand nous on fait l'analyse ici, on prend deux hypothèses. L'hypothèse selon laquelle les bénéfices augmentent de 15% en moyenne sur les 5 prochaines années, ce qui revient ici à diviser, ce qui revient ici, si vous payez des PER de 25 fois les bénéfices, ici, en fait, en réalité, vous allez payer 12,5 fois les bénéfices. D'accord? Si on prend l'hypothèse selon laquelle les bénéfices augmentent de 10% en moyenne sur les 5 prochaines années, ça revient voilà, à peu près à multiplier le bénéfice net, les marges nettes ici, ou bien pas les marges nettes, mais les bénéfices nets ici par 60%. Donc, c'est-à-dire que si vous l'achetez à 25 fois ici, en réalité, vous avez acheté à 15 fois les bénéfices. OK? Donc, même quand je tourne cette vidéo, cette entreprise représente une opportunité d'investissement à ce moment-là. OK? Donc, aujourd'hui, les résultats financiers sont sortis et voilà, ils sont bons. Enfin, par rapport aux craintes que les gens avaient, PayPal se porte très bien. D'accord? La croissance continue. C'est sûr qu'elle ralentit. On s'attend à voir une croissance au ralenti cette année-ci. Par exemple, quand vous prenez les analyses de Fastgraft ici, qu'est-ce qu'ils mentionnent ici? Donc, déjà, on prend ici ces analyses-là. Est-ce qu'ils ont tendance à avoir à peu près raison sur ce genre d'entreprise-ci? Donc, on remarque, est-ce qu'il y a plus de vert? Est-ce qu'il y a plus de vert et de jaune par rapport au rouge? Donc, on voit ici qu'on a plus de vert et de jaune. Donc, ils ont tendance à avoir à peu près raison ici. Donc, on peut se dire ici que ces analyses-là, par rapport aux prévisions d'ici 2024, ils pourront avoir à peu près raison. Il y a de fortes chances qu'ils aient raison. Ils attendent à peu près 6,67 $ en termes de free cash flow pour cette entreprise-ci d'ici 2024. 6,67 $ de free cash flow à 20 fois les bénéfices, parce que PayPal, c'est une entreprise qui peut s'échanger à 20 fois les bénéfices, littéralement facile, d'accord? À 20 fois les bénéfices uniquement, je ne prends même pas en considération la dette nette parce qu'il n'y en a même pas, d'accord? Ça fait 132 $ l'action. Cette entreprise, on vous l'a vendue à 73 $ l'action à un moment donné. Il me semble même qu'elle a touché les 65-66 $ l'action. Je pense que le plus bas ici, c'était 67 $ l'action. D'accord? Donc, prêtez attention aux entreprises de croissance qui, présentement, ont des prix assez dépréciés et privilégiez uniquement celles qui ont des free cash flow. D'accord? Donc, PayPal représente toujours une opportunité d'investissement. Prêtez attention à cette compagnie-là. Donc, je ne voulais pas que ce soit assez long ici. Donc, juste pour faire une mise à jour par rapport à PayPal. Et ce n'est pas la seule entreprise qu'on a ici en portefeuille. Évidemment, il y a d'autres entreprises qui se cassent encore la gueule et également qui ont des résultats peut-être moins bien que ce qu'on pouvait attendre. Par exemple, je parle maintenant de DeLonghi. Je pense que je parlais avec quelqu'un ici aujourd'hui par rapport à l'entreprise DeLonghi. Donc, DeLonghi ici, qui est généralement difficile à acheter pour les... Voilà, je ne sais pas pourquoi cette compagnie est compliquée à acheter dans le PEA. Pourtant, c'est une compagnie européenne. Donc, il faudrait également aller voir d'où est-ce qu'elle provient précisément. Donc, c'est une entreprise, quand on a analysé ici, on était, voilà, je vais juste aller regarder le prix ici rapidement. Je pense qu'on était aux alentours du 27 du mois de mai ici, d'accord? Donc, au niveau du 27 du mois de mai ici, on avait à peu près une valorisation de 23,56 $ l'action. Donc, aujourd'hui, pour cette entreprise-ci DeLonghi, on est à combien? Je pense qu'on est aux alentours de 17 $. Et également, les bénéfices ne sont pas assez... Voilà, ils ne sont pas exceptionnels non plus. Mais la question que vous devez vous poser, quand vous avez des bénéfices nets comme la période actuelle, posez-vous la question, est-ce que c'est durable ou pas? C'est dû à quoi également? D'accord? Parce qu'une décision d'achat ne se prend pas uniquement sur un trimestre. D'accord? Vous pouvez vous baser, par exemple, en vous disant que, OK, j'attends la fin de l'année pour voir si je peux prendre position. OK, ce n'est pas par rapport au trimestre que vous allez décider de vendre ou d'acheter. Le trimestre vous donne une coloration par rapport à ce qui avait été prévu en début d'année. On essaie de voir où est-ce qu'on s'en va. Évidemment, il y a des situations spéciales. C'est pour ça qu'on achète une compagnie uniquement parce qu'on a une assez bonne marge de sécurité. OK, la marge de sécurité, c'est une protection. Donc, ici, quand vous regardez DeLonghi ici n'aura pas de bons résultats en 2022. D'accord? Elle n'aura pas de bons résultats en 2022. Mais également, posez-vous la question à savoir, est-ce que cette période est durable ou pas? C'est la question qu'on se pose. OK? Donc, une fois que vous répondez à cette question-là avec des éléments factuels, d'accord? Par exemple, vous prenez la taille du marché, vous prenez les compétiteurs, vous prenez les produits que DeLonghi vend et vous essayez de regarder ici quel est le taux de renouvellement de ces produits-là, qui sont les consommateurs. Donc, une fois que vous avez ces informations, vous pouvez vous donner à peu près, vous pouvez vous dire à peu près, vous pouvez savoir à peu près où est-ce qu'on s'en va. Et il y a une autre entreprise également, une compagnie française, Vicat par exemple, qui n'a pas de bons résultats présentement. D'accord? Mais les résultats de Vicat diminuent également parce que Vicat est dans un secteur, le secteur que vous connaissez bien, le secteur de la construction.
D'accord? Faites attention à ça. Donc, est-ce que ça veut dire que l'entreprise Vicat va mourir? Non, Vicat est l'une des entreprises les plus sous-évaluées présentement. Et également, vous devez prendre en considération le fait que c'est une entreprise qui a présentement une pression au niveau de la réglementation environnementale parce que les cimenteries, ça pollue énormément. D'accord? Donc, on essaie de voir comment le régulateur européen va s'arranger par rapport à la régulation sur ces compagnies-là. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a une incertitude ici. Mais est-ce que ça veut dire que l'entreprise va disparaître? Non. D'accord? S'il y a des charges supplémentaires, je pense elle peut passer ces charges supplémentaires-là au consommateur. OK? Également, elle fait également de la recherche et développement. Vous allez voir ici qu'elle a développé un ciment, une sorte de ciment low carbone, un truc comme ça. Donc, ce sont des choses que vous pouvez aller regarder. Il n'y a pas qu'elle. Il y a également une compagnie qu'on appelle, je pense, c'est Seb. Je pense que Seb également, au prix actuel, Seb est sous-évalué. Seb également, ici, il faut jeter un coup d'œil à ces compagnies-là. D'accord? Regardez les compagnies actuellement. Il y a des opportunités d'investissement. Ça ne veut pas dire, d'accord? Ça ne veut pas dire que si vous achetez l'entreprise aujourd'hui, le prix va augmenter directement. La question que vous devez généralement vous poser, c'est si l'entreprise me plaît à 100 euros, est-ce qu'elle va me plaire à 50 euros? Si la réponse est oui, il ne suffit pas de dire oui. Oui, pourquoi? Elle va me plaire à 100 euros si et seulement si le business model reste le même. Je suis prêt à supporter une situation temporaire ici, mais si l'entreprise m'offre assez de garanties par rapport à la pérennité de son business model, je suis correct. Je sais que je n'achèterai jamais au point le plus bas. Je ne vendrai jamais au point le plus haut. Ce n'est pas le but du game. C'est pour ça que les gens font du DCA. Mais le but du game ici est d'investir le moins d'argent pour avoir le plus de rendement possible. D'accord? Avec un minimum de risque. Et en faisant du DCA, en fait, vous pouvez faire du DCA quand l'entreprise est uniquement sous-évaluée. Mais acheter l'entreprise à tout prix, non. Imaginez ceux qui ont fait du DCA sur PayPal, par exemple. Actuellement, ils ont mal au cœur. Imaginez quelqu'un qui a commencé à faire du DCA à 2,75 $ l'action. Évidemment, ce genre de personnes-là, vous n'allez jamais les rencontrer. D'accord? So, également, vous n'allez également jamais rencontrer quelqu'un qui a acheté exactement au point le plus bas et qui a vendu exactement au point le plus haut. Ça n'existe pas. Et si quelqu'un vous dit il le fait à chaque fois, soit c'est un menteur, d'accord? Ou bien il a une sacrée bonne chance. D'accord? C'est très rare. Donc, vous pouvez savoir que PayPal m'intéresse entre 150 et 180 $ l'action, c'est la valorisation de cette entreprise. Mais maintenant, si je veux l'acheter aux alentours de 90 $ à 100 $ l'action, c'est à peu près correct. Est-ce que c'est le cas? Oui. Mais également, je suis prêt à savoir que je suis prêt à supporter toute variation contraire. Donc, tout ce qui pourra aller dans un sens contraire par rapport à ce que moi, par rapport à la valeur à laquelle je m'attends. D'accord? Et ça, sur le court terme. C'est pour ça qu'il faut suivre les entreprises trimestre après trimestre pour voir où est-ce qu'on s'en va. Quels sont les nouveaux problèmes à l'horizon. Donc, vous comprenez que le stock picking ne se limite pas juste à sélectionner des entreprises, attendre un dividende, bien sélectionner les entreprises, croiser les mains et se dire que non, je suis là pour le long terme. Je suis là pour le très très long terme. Non. Faire du très long terme, c'est pouvoir supporter ce genre de mouvement-ci. D'accord? L'entreprise ici, il est toujours facile de regarder dans le passé et se dire que, oh, si j'avais acheté Apple à tel prix, j'aurais fait tel argent. Non, c'est toujours facile. Très, très facile aujourd'hui, après coup. Mais regardez, quelqu'un qui a acheté Apple en 2012, il a souffert en 2013, il a souffert en 2016, il a souffert en 2019 au point où le prix le plus bas en 2019 ici était à peu près l'équivalent de ce qu'on avait à peu près vers 2017. D'accord? Vous pouvez prendre l'exemple avec toute autre compagnie. Faites attention au coût d'acquisition. Celui qui vous dit le contraire, que je suis là pour le long terme, fais juste du DCA et tout va aller bien, franchement, je ne sais même pas ce que je peux dire en fait, parce que ça, même en parler, ça m'énerve même parfois. Mais ici, le but est simple. Sur cette chaîne, je vous aide du mieux possible à pouvoir avoir les éléments quantitatifs nécessaires pour évaluer une entreprise, tout en vous disant que ce n'est pas la seule chose. C'est 50% du travail. D'accord? Comment appréhender la valeur dépendamment de la compagnie. Et vous n'achèterez jamais une compagnie de qualité qui n'a pas de problème, à un bon prix. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand PayPal se retrouve au prix actuel, c'est parce qu'il y a des craintes par rapport au potentiel de croissance futur. Et c'est ça l'opportunité d'investissement. Vous, maintenant, vous devez aller dans le sens concret et vous dire, OK, il y a des craintes. OK, quelles sont ces craintes-là? D'accord? J'essaie de les prendre maintenant, je les énumère et j'essaie d'aller point par point, essayer de trouver des éléments qui pourraient aller dans le sens inverse de ce que le marché s'attend à avoir dans les années à venir. Vous voyez ici qu'on s'attend à avoir à peu près des bénéfices nets de 4,52 € par action. Donc, une baisse ici par rapport à ce qu'on a connu en 2021. Le marché prend peur. Mais vous,
En prenant peur, il vous donne une opportunité d'investissement en or parce que le prix qu'il vous propose ne prend pas en considération la croissance future. Donc, si croissance future, il y a bénéfice net pour vous. D'accord? Vous dormez sur vos deux oreilles. OK? Faites attention au coût d'acquisition ici. Et évidemment, investissez uniquement dans les entreprises que vous pouvez comprendre. D'accord? Ici, ce n'est pas pour vous influencer, aller voir PayPal ou bien de vous dire que j'avais raison quand je regardais PayPal, même si ça peut sonner ainsi. Non, le but est juste de vous dire que les entreprises ici que vous avez en portefeuille, même si vous êtes en train de perdre présentement de l'argent, d'accord? Enfin, sur le papier, d'accord? Tant que vous n'avez pas vendu, on le dit souvent, pas vendu, pas perdu, mais attention, ce n'est pas avec n'importe quelle entreprise. Il y a des entreprises de maître que vous avez présentement en portefeuille qui techniquement pourrait être mieux. La bonne décision, c'est peut-être même de revendre totalement, encaisser vos pertes et passer ailleurs. D'accord? Donc, une entreprise, quand vous l'achetez, vous n'allez jamais l'acheter au point le plus bas. Et vous allez souvent l'acheter à bon prix parce qu'il y a un problème temporaire. Maintenant, c'est à vous d'identifier c'est quoi ce problème temporaire-là et s'il est durable ou pas. Stellantis, problème temporaire. Amundi, problème temporaire. Il y a quelle autre entreprise ici? Meta, problème temporaire ou bien problème durable, dépendamment de toute sensibilité. D'accord? Donc, il y a toutes les entreprises, Boeing, problème temporaire ou durable, dépendamment de là où est-ce que vous allez vous situer. D'accord? Mais par exemple, des compagnies de croissance comme NIO, Coinbase, si la croissance, le prix actuel inclut déjà une croissance future. Par exemple, quand on arrive sur Coinbase ici, voilà, c'est une entreprise qui a généré des free cash flow et vous allez voir ici que les free cash flow ici sont généralement très, très élevés. Ils étaient très, très élevés en 2021, mais on ne s'attend à rien du tout en 2022. D'accord? Et les prochains free cash flow, c'est à partir de 2024. D'accord? Donc, est-ce que moi je vais acheter cette entreprise? Si je prends 20 fois les bénéfices, techniquement, c'est $80 l'action. Mais $80 l'action, c'est avec beaucoup de pincettes dans le sens où, quand vous allez regarder le business model de Coinbase, vous vous rendez compte que cette entreprise fluctue avec la volatilité des bitcoins. Et également, elle prend une énorme commission au passage. Et donc, s'il y a des compétiteurs, et des compétiteurs il y aura de plus en plus de compétiteurs, si les compétiteurs ont généralement des commissions moins élevées, les marges seront moins élevées pour Coinbase. Est-ce qu'on peut littéralement se dire ici qu'on a un potentiel de croissance? Est-ce qu'on peut littéralement se dire ici qu'on peut avoir les $4 ici par action? Point d'interrogation. NIO, compagnie de croissance, mais compagnie de croissance ici avec aucun free cash flow, qui ne s'autofinance même pas et qui aura peut-être la capacité de s'autofinancer à partir de 2024. Tesla ici, je vous ai dit que le prix actuel de Tesla, voilà, inclut déjà une certaine croissance. Et nous, on aimerait l'acheter sans prendre en considération la croissance. Et évidemment, on sait également que les marges pourraient augmenter. D'accord? On est prêt à ça. D'accord? Les marges pourraient augmenter, les revenus pourraient continuer à augmenter dans le futur. D'accord? Donc, nous avons un prix d'acquisition aux alentours de 250, $200 l'action par là, mais ça ne prend pas en considération la croissance. Si la croissance est plus élevée, ça sera un tout bénéfice pour nous. Donc, je m'arrête là. Le but n'était même pas de faire une vidéo aussi longue parce qu'au début, j'ai dit que je vais faire une petite vidéo plus courte ici. Mais c'est juste pour vous dire que vos entreprises qui présentement sont en perte, réellement, il ne suffit juste pas de se dire qu'OK, on est en perte, je croise les bras, je crois au futur. Allez chercher les éléments négatifs ou bien les éléments positifs qui pourraient comment faire ça? Qui pourraient soutenir votre raisonnement. D'accord? Soutenir le raisonnement. Par exemple, si j'investis sur Stellantis, je sais que la période actuelle sera difficile. Stellantis est prêt à ne pas perdre d'argent tout en vendant la moitié moins de véhicules qu'aujourd'hui. D'accord? C'est ce qu'ils ont appelé le point mort, par exemple, le point à partir duquel ils gagnent de l'argent. Enfin, moi, j'appelle ça le point à partir duquel ils ne perdent pas de l'argent. D'accord? Est-ce que c'est durable? D'accord? Le revenu de Stellantis dépend de quoi? Pourquoi est-ce que les gens achètent des voitures chez Stellantis? Ceux qui achètent, est-ce qu'ils achètent à crédit ou bien cash? Ce genre de questions-là, vous vous posez ce genre de questions, d'accord? Et quand on regarde Stellantis, est-ce qu'elle a la capacité de souffrir? C'est pas une vidéo sur Stellantis, mais c'est une façon de vous dire qu'ok, oui, Stellantis, présentement, j'y crois, mais j'y crois parce que voilà, voici les éléments qui me permettent d'y croire présentement. D'accord? C'est tout. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. PayPal mérite peut-être une attention particulière. Et voilà, j'espère que vous allez trouver d'autres entreprises ici. Il y en a plein dont on a parlé ici. N'hésitez pas à aller les regarder ici. Moi, je peux vous les citer à l'appel ici, mais à la fin de la journée, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais on va faire l'effort de parfois revenir sur celles qui présentent encore des opportunités d'investissement. Et vous avez les DHL, vous avez les Inditex, vous avez les Adecco, vous avez les Electronic Arts qui sont là. Donc, on se dit à bientôt. Merci.